Commence dans le vif du sujet et je serai probablement pas le seul à vouloir te poser cette question-là. Combien de boissons énergisantes je peux boire par jour? C'est une bonne question. Et moi, je suis pharmacienne, fait que j'ai toujours des réponses plates. Et vous vendez pas de boissons énergisantes non plus? Non. Effectivement, je me pluguerai pas cette fois-ci. Bon. Mais non, la réponse plate, là, qui est facile, ce serait 0. Parce que les boissons énergisantes, il faut quand même savoir... en fait, il faut savoir ce que ça contient. Hein. Ça contient de la caféine, qui est souvent l'ingrédient principal. Et ça va contenir aussi de la taurine, du guarana, des fois même du ginseng, qui sont tous des ingrédients qui peuvent augmenter la tension artérielle, accélérer le rythme cardiaque et même des fois mettre à risque d'arythmie cardiaque. Et ce qu'il faut savoir par rapport à la caféine, c'est que souvent, la concentration peut être 5 à 6 fois plus élevée que dans un café normal. Fait que, tu sais, c'est pas banal. Tu sais, si je bois 5 cafés d'un coup, je veux dire... On s'entend que c'est ça le kick un peu. Là, Oui. L'idée de prendre une boisson énergisante, c'est pas de siroter un petit café. Je pense que l'idée derrière ça, c'est de se donner un kick, mais il y en a qui... C'est parce que c'est tous les jours à 1, 2, 3 reprises. Ouais. Puis là, tantôt, tu parlais de guarana, puis de ginseng, ces choses-là. Il y en a déjà dans des médicaments naturels. Oui. Pourquoi que dans les boissons énergisantes, ça fonctionne pas? Ben là, écoute, quand on parle de produits naturels, puis de guarana, puis de ginseng, c'est sûr que, tu sais, souvent, nous, ce qu'on va faire, c'est que quand quelqu'un va nous demander de prendre ce produit-là, ben premièrement, on va vérifier plein de choses, tu sais, les contre-indications, les allergies de la personne, la prise d'autres médicaments. Puis, tu sais, d'ailleurs, le ginseng, il y a souvent des interactions avec les autres médicaments. Fait que c'est sûr que dans le cadre d'un produit naturel qui est conseillé par un professionnel de la santé versus une canette de boisson énergisante qui s'achète tout seul Partout, oui. par la population générale et malheureusement même les adolescents. Ben parlons-en de ça. Ben, on t'a répondu à ma question. Et là, ben, il n'y a pas d'âge pour acheter ça, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'âge présentement ici au Canada. Donc, qu'est-ce qui se passe? Parce que là, on a entendu parler qu'il y avait un projet de loi dans un certain pays d'Europe, comme quoi ça prendrait 16 ou 18 ans pour pouvoir en acheter. Oui, ben c'est normal. Qu'est-ce que tu en penses, oui? Ben moi, écoute, je suis pour ça au bout, là, parce que je pense que c'est un peu comme quand on s'était parlé de l'alcool. Je pense qu'il faut que les gens soient conscients, premièrement, qu'ils sachent qu'est-ce qu'ils consomment, qu'ils connaissent les risques aussi, puis qu'ils puissent prendre une décision éclairée sur cette consommation-là. Et malheureusement, je pense pas qu'un adolescent ça s'est rendu à cette étape-là dans sa vie. Non, puis je pense qu'on est toujours à la recherche, quand étant adolescent, d'émotions fortes. Alors, ben, ça en est, ça, quasiment, mais c'est pas de l'émotion là, qui se passe. Non, c'est ça. Puis, tu sais, Qu'est-ce qui se passe quand on boit une boisson énergisante? Comme je disais tantôt, ça a vraiment des effets, tu sais, ça a des effets sur le cœur, sur le rythme cardiaque, sur la pression artérielle. Tu sais, ça peut causer de l'insomnie, des tremblements. Ça pourrait même causer des convulsions chez certaines personnes, des troubles digestifs. Puis après ça, des fois, il faut penser aussi que dans ces canettes-là, des fois, il y a beaucoup de sucre. Tu sais, les canettes qui ne sont pas sans sucre, là, il y a des fois 10 à 12 cuillères à thé de sucre. Fait que, tu sais, ça, ben, ça prédispose au diabète de type 2, à l'obésité. Fait que, tu sais, c'est pas juste du jus, là. C'est rendu... Ça fait partie de la culture, quasiment. Là. Ouais. Mais il y en a plusieurs. Il y en a qui se vantaient d'être un peu plus naturels, là, comme le Gourou versus le Red Bull, ou pour ne nommer que ceux-là, les plus connus. Ouais, mais en général... Mais reste que c'est clair qu'ils ont de la caféine au bout, parce que le but, c'est de réveiller ces gens-là. Donc, c'est clair que même si c'est naturel, s'ils ne mettent pas d'ingrédients qui vont permettre de donner de l'énergie, de stimuler, ben les gens ne vont pas en consommer, là. Puis là, ben, dans le fond, ça serait quoi la recommandation de notre pharmacienne? Bien, la recommandation première, c'est sûr que, tu sais, si vous êtes un adulte, je pense que vous êtes à même de choisir pour votre santé. Ma recommandation, je pense que mon message le plus important, c'est peut-être de conscientiser nos adolescents. Je sais, tu as sûrement entendu parler de l'adolescent qui est malheureusement décédé. Ben oui. Et là, ils ont dit, bon, ils prenaient aussi des psychostimulants là, qui étaient un dérivé du Ritalin. Alors, c'est clair qu'il y a un effet additif entre le psychostimulant et la caféine qui est contenue. Fait que ça, probablement que l'enfant avait une prédisposition pour un trouble cardiaque, mais quand même, c'est pas banal ce qui est arrivé. Fait que je pense que enfant, adolescent, ma recommandation, c'est on touche pas à ça.
Au niveau des adultes, ben, je pense qu'il faut qu'ils comprennent ce qu'ils consomment, qu'il faut qu'ils lisent les étiquettes, puis il faut qu'ils posent des questions aussi. Mais c'est sûr que Comme avec l'alcool, avec modération. avec modération, c'est clair, tu sais, parce que c'est malheureusement pas sans risque. Bon, voilà. Eh bien, c'est une belle information qu'on devait partager avec nos auditeurs. Merci beaucoup encore une fois, Kim Blanchette, d'être Ça venue fait- nous voir ce matin. C'est un plaisir.